Et salut copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit défi. Alors c'était pas forcément prévu de le faire aujourd'hui, mais je me suis réveillé ce matin, je me suis dit allez, il faut que je le fasse parce que ça fait trop longtemps que ça traîne. Et ce défi, c'est la peinture d'une armée complète de Star Wars Légion, avec l'armée des séparatistes. Elle est juste ici, hop, voilà. Donc évidemment, c'est un minimum préparé. Donc on a juste de la sous-couche. Sur les unités qui sont censées être en noir, bon bah c'est sous-couche noire. Sur les autres, c'est de la sous-couche blanc cassé, comme ça on va pouvoir utiliser de la contraste. Et sur Grievous, on est sur un zénithal, donc du noir, puis du pré-ombrage blanc. Sur le gros véhicule, on est aussi sur du clair, parce qu'on va utiliser beaucoup de contraste. Et en l'occurrence, je dis contraste, mais on va utiliser la gamme Speed Paint de Army Painter. Donc, on va lancer tout ça. L'objectif, aujourd'hui, là, il est quoi? Il est 8h, 8h06 exactement. Hop, je vais reposer ça ici. Et du coup, l'objectif, eh bien, c'est de le peindre dans la journée. Donc à la base, je m'étais dit que je le ferais en 24 heures, c'est ce que j'avais écrit un petit peu partout si vous avez suivi, mais j'arrive pas à trouver 24 heures complètes à accorder à ça, donc du coup je me suis dit, bon bah il va falloir que je le fasse en plus court, et donc du coup l'objectif c'est de le faire en moins de 12 heures, et même si possible en moins, parce que ce soir, il y a un live sur Entre Jeux Studio qui commence à 21 h, et donc du coup si je peux éviter d'enchaîner les deux, c'est top. Donc voilà, bah écoute, on va voir combien de temps on va mettre pour peindre tout ça. Que du speed painting, l'objectif ici c'est d'avoir juste une armée de prêtres pour jouer, en fait, tout simplement, pas d'objectif d'avoir une peinture de qualité ou quoi que ce soit. Ça va me permettre aussi de tester à grande échelle sur la peinture d'une armée des speed paint. Alors certes, on est sur du séparatiste, le schéma de couleur il n'est pas compliqué, mais quand même ça va permettre de tester tout ça. Le petit challenge supplémentaire, c'est qu'en préparant mon bureau, eh bien, j'ai flingué la buse et l'aiguille 02 de mon aérographe qui est tombée et qui s'est complètement éclatée au sol. Donc du coup, il ne me reste que la buse et l'aiguille de 04. On va voir ce que j'arrive à faire avec tout ça, parce que pour les endroits les plus précis, ça va être un petit peu compliqué. Je pense notamment au véhicule où ça va bien m'embêter. Dans tous les cas, c'est parti, on s'y met et on essaie de faire ça le plus vite possible. Allez, on va se dire objectif si possible en 10 heures. Et avant de commencer la peinture, juste un petit message concernant tout simplement les partenaires qui ont permis de faire cette vidéo. Donc je voulais remercier Army Painter parce que c'est eux qui m'ont envoyé gratuitement le pack de Speed Paint, et donc c'est ça aussi qui va me permettre de tout simplement de les tester et donc de faire cette armée si rapidement. Et aussi donc un gros remerciement à Asmodée qui m'a fourni l'armée de Star Wars Légion. Donc du coup merci à eux. Je remercie aussi Qui Commence qui est mon partenaire, donc c'est le site internet quicommence.fr, et pour les fans de Star Wars, n'hésitez pas à aller faire un tour, parce qu'en plus d'avoir pas mal de références dans l'univers de Star Wars Légion, ils organisent aussi assez régulièrement des événements autour de ce jeu, et notamment des concours. Le dernier que j'ai vu passer, c'était un concours avec des tables magnifiques, des tables sur les thématiques hautes, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça vaut le coup. Et un dernier petit truc, avant de commencer la peinture à proprement parler, c'est quelque chose que j'oublie de faire à chaque fois dans les vidéos, c'est de vous rappeler de vous abonner à la chaîne si la chaîne vous plaît, comme ça vous loupez pas les prochaines vidéos, de liker la vidéo également, de la partager, de mettre un petit commentaire. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui permettent à la chaîne de se développer. Donc surtout, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la liker, à commenter, tout ça. Et la dernière chose, c'est de vous rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com, où il y a toujours tous les articles, bien évidemment, et il y a aussi en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine. En téléchargeant le guide, vous recevez donc le PDF gratuitement, et en plus de ça, ça vous inscrit à la newsletter du blog dans laquelle on aborde des sujets autour de la figurine et exclusivement autour de la figurine. Bref, n'hésitez pas. Ok, eh bien c'est parti. Donc là, j'ai organisé pour être un minimum confortable et qu'en même temps on voit un petit peu tout. Le timer ici, la palette forcément ici, l'ensemble à peindre ici, et puis mes peintures elles sont bien évidemment rangées sur mon atelier. Donc il est 8h30. Let's go, on va voir en combien de temps on se fait tout ça, sachant que je sais déjà qu'il va y avoir des petits moments où je vais devoir faire des pauses dans la journée parce qu'il y a des petites choses à faire à côté. Go, j'ai envie de dire, et puis que la force soit avec moi.
c'est parti. Du coup, ce que je vais faire, hop, je mets direct le timer, voilà. Comme ça, vous avez bien ça en visu. Parce que je sais pas encore au montage, en fait, si je vais couper des séquences, si je vais mettre que de l'accéléré, mais je me dis qu'avec la durée de la vidéo, je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent de tout faire que en accéléré. Il y aura quand même peut-être des coupures, mais dans tous les cas, le chrono ne s'arrêtera pas, même quand je prendrai des pauses. Je vais mesurer les pauses que je vais prendre pour savoir combien de temps j'aurai eu de peinture effective, mais dans tous les cas, je ne l'arrêterai pas. Alors, du coup, oula, il va falloir que je fasse attention à pas taper là-dedans. Je vais même le baisser encore un petit peu, voilà, je pense que là, c'est parfait. Du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais commencer par la masse. C'est-à-dire que là, on a quand même beaucoup de droïdes B1, donc du coup, bah, je vais commencer par cela, tout simplement parce que c'est ce qui va me prendre le plus de temps au global, on va dire, et donc du coup, ça va me permettre, une fois que j'aurai fait ça, de juger le temps qui me reste pour le reste. Typiquement, si je commence par Grievous, et que, vu que c'est le général, j'ai envie de me chauffer un peu plus sur le perso, et que je mets 4 heures à le faire, bah finalement, je vais être en galère pour le reste. Donc je préfère faire la masse d'abord, et ensuite j'affinerai en allant de plus en plus vers les unités d'élite, puis je finirai probablement par Grievous. Ce qui fait que si j'ai pas assez de temps, Grievous, il va ressembler à une patate avec 4 sabres laser. Donc, let's go tout de suite. On va commencer immédiatement. La question c'est, est-ce que je commence par, par le corps, ou est-ce que je fais d'abord les socles? Je crois que je vais d'abord... Non, je vais d'abord faire le droïde. Eh bien. Alors, c'est parti. Donc là, du coup, pour les droïdes, je vais utiliser du Pallid Bone, je sais pas, si je devais comparer à du Citadel contraste, je pense qu'on est à peu près sur du Skeleton Horde, quelque chose comme ça. Le truc, c'est que je l'ai déjà pas mal utilisé, donc j'espère simplement que j'en aurai assez pour faire toute l'armée. Alors, pour ça, évidemment, on va prendre un pinceau qui n'est pas nickel du tout. Hein, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, let's go. Alors, l'idée, c'est quand même de bien charger son pinceau et de barbouiller à fond, mais sans trop surcharger non plus, parce que cette peinture Speed Paint, je trouve qu'elle a une fluidité qui est différente de la contraste. Elle est un peu plus fluide, je pense. Et donc du coup, elle va aussi avoir tendance à vraiment s'écouler beaucoup plus dans les creux slash sur le bas de la figurine. Donc là, j'y vais vraiment comme un bourrin. Je m'en fous si je dépasse sur l'arme. Alors j'essaye de ne pas recouvrir toute l'arme, hein, évidemment. Mais bon, derrière, de toute façon, on va passer du speed paint noir. Donc ça ne devrait pas poser de soucis. Hop. Oui, alors là, vous vous dites qu'il a la tête à l'envers, hein, c'est normal, je me suis tapé des petits délires sur l'armée. Alors, je vais zoomer un petit peu, mais je préférais avoir un point de vue un peu large, je pense que c'est plus intéressant pour ce type d'exercice. Hop. Voilà, donc là, tête à l'envers, hein, je me suis tapé quelques petits délires comme ça. Des droïdes qui se font éclater la tronche. Des droïdes qui regardent un truc qu'ils ont sur l'épaule. Des droïdes qui ont eu quelques problèmes. Voilà, ce genre de choses. Donc j'ai un petit peu de tout ça là-dedans. Donc c'est normal qu'il y ait des postures un petit peu particulières. Allez, là, j'arrête de parler comme ça, de blablater, parce que si je fais ça toute la journée, clairement, je vais avoir une unité de peinte à la fin. Ok, donc du coup, voilà le principe. Je vais faire ça sur tous les droïdes B1. C'est parti. Au fur et à mesure, je vais les laisser là. Hop.
Ok, donc on passe à l'aéro. Donc là, du coup, avec mes aventures de ce matin, je n'ai plus d'aiguille 0,2, donc on va être en aiguille 0,4. Hop, je vais allumer. Là, du coup, en termes de pression, je vais me mettre à 1,5 bar. Voilà, quoi dire d'autre? Bah rien. Je ne vais pas diluer la speed paint, je vais l'utiliser pure. Et on va voir ce que ça va donner. De toute façon, on va voir aussi à l'écran mes manipulations. Donc là, pour l'instant, je vous explique ce que je prévois de faire. Ça peut évoluer, évidemment. Parce que avec cette speed paint, je suis toujours en phase d'apprentissage, en phase de test. Ok. Donc là, pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Hop. Puisque quand j'utilise l'aéro, j'essaie quand même de protéger un minimum mon atelier. Et là, en l'occurrence, protéger aussi les figurines qui sont derrière. Donc je me décale un peu les figurines, les 9 figurines que je vais peindre. Et je me mets, hop, une boîte comme ça. Alors, du coup, est-ce qu'on voit bien ce que je vais faire? Oui, sans souci. Alors, pendant que... C'est ce que je disais hein, tout à l'heure, c'est que à certains endroits, l'accumulation, elle peut être assez importante du fait de la fluidité de la speed paint. Du coup, quand c'est comme ça, faut pas hésiter à venir éponger un petit peu le surplus. Hop. Limite, le réétaler aux endroits où on avait oublié d'en mettre. Alors, du coup, let's go avec l'aérographe. Je suis à combien? Ouais, c'est ça, je suis à peu près... Ouais, je suis même un peu plus, je suis à entre un 6 et un 8. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ok. Sur les speed paint, petit truc aussi, c'est que des fois, quand on se met comme ça sort pas. Ou ça sort peu. En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a une bille dedans et qu'elle vient obstruer la sortie. Donc il faut se mettre un peu à l'horizontale comme ça et pousser. Et là, il n'y a absolument aucun souci. Alors, je remplis pas non plus le godet à fond, hein, parce que je sais pas trop comment ça va se comporter. Ok. Donc là, volontairement, je vais quand même y aller de manière assez abondante hein, sur le speed paint. Je vais pas juste, je vais pas juste faire une petite couche fine comme j'ai l'habitude de faire à l'aérographe. Parce que je veux quand même qu'il y ait une accumulation dans les creux. Donc, volontairement, je surcharge pardon, toutes les zones en peinture. On le voit d'ailleurs hein, quand... Je sais pas si on le voit bien à l'écran là, mais quand je pchite sur la zone, ça pousse un peu la peinture qui est en dessous, mais c'est ce que je recherche. C'est que la zone soit bien chargée. Parce que si c'est pas le cas, bah du coup, le speed paint va vraiment pas faire son effet. D'aller se mettre dans les creux, tout ça. Parce qu'en fait, le speed paint, tout comme la peinture contraste, en gros, il faut les voir comme des sortes de lavis, un peu plus épais. Mais du coup, un lavis, finalement, si on le passe en quantité très légère, en une couche très fine, on va avoir un glacis, finalement. Et donc, du coup, ça va simplement teinter la zone dans une couleur, mais sans qu'il y ait une accumulation dans les creux, tout ça. Or là, c'est quand même ce qu'on cherche. Je cherche pas juste à teinter, je cherche aussi à venir marquer les différents creux. Donc, je surcharge. C'est exactement ce qu'on fait avec un lavis. Avec un lavis, on surcharge. Avec un glacis,
on est homogène. Bon, par contre, l'inconvénient là, c'est que pour éviter les zones qui seront pas de cette couleur-là, notamment bah, le noir des armes et des accessoires, ou même le socle, bah, c'est pas trop possible. Encore une fois, notamment parce que je suis avec une aiguille de 0,4. Avec une aiguille de 0,2, ça serait un petit peu plus le cas. Mais dans tous les cas, il faut quand même que, encore une fois, qu'on ait cet effet de surcharge de la peinture. Donc il faut que je vienne bien insister sur des zones qui sont assez larges. Conclusion, je ne peux pas trop éviter ces zones-là. Ceci étant dit, ça me fait gagner un petit peu de temps, je pense, de le faire à l'aérographe. Donc on va voir, hein, en fonction du rendu, si ça vaut le coup ou pas. J'aurais fait les deux dans la vidéo. Ce qui permet aussi de... évidemment, de voir comment ça se passe sans aéro. Ceux qui n'en auraient pas. Et pour le faire avec l'aérographe, pour ceux qui en auraient. D'ailleurs, là, je parle depuis tout à l'heure du fait de surcharger la zone pour avoir une accumulation, tout ça, et en le mettant en comparaison d'une couche plus fine qui servirait de glacis. Et ben ça, justement, on le verra quand je vais peindre le véhicule. Parce que pour le coup, sur le véhicule, on voudra, sur la grande majorité de la figurine, une couche qui sera plus uniforme, plus homogène. Et donc, du coup, on va plus faire un voile un peu plus fin. Ok. Alors, on se met un petit peu, voilà, de diluant dans l'aéro, on le rince, on le laisse de côté. Je mets toujours un petit peu de diluant comme ça. Histoire que ça sèche pas à l'intérieur. Une douleur à l'épaule en ce moment, pas très agréable. Alors, donc là du coup, on a nos petits droïdes. On va les remettre avec leurs potes. Mais je me disais qu'il y aurait forcément, qu'il y aurait probablement une différence entre ceux à l'aéro et ceux au pinceau. Et au final, bah, je suis pas sûr. Celui-là, il est bizarre. Je sais pas ce que j'ai fait sur celui-ci pour qu'il soit différent. Mais les autres sont quand même assez similaires. Par exemple, si je prends ça, il n'y a pas vraiment de différence, donc j'ai un peu perdu du temps pour rien. Mais c'est pas grave. J'ai pas dû perdre non plus énormément de temps. Alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va passer un petit brossage à sec sur tous ces petits pitous. Faut quand même que ça soit assez blanc. Je vais voir. Je vais prendre du Skeleton Bone. Hop. Et à côté de ça, je vais mettre du matte white pour ajuster éventuellement ma couleur. Donc là, on a notre mélange. On remarquera que du coup, je n'ai pas mis d'eau dedans. D'ailleurs, je vais décaler le pot d'eau, j'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai pas mis d'eau dedans, hein, parce qu'on est sur du brossage à sec. Donc qui dit brossage à sec, dit sec, donc dit pas d'eau. C'est pour ça d'ailleurs que je suis sur palette sèche et non pas sur palette humide. Alors,
En termes de pinceau, on va utiliser quelque chose. Je vais prendre un pinceau rond, je pense. J'ai un peu peur que celui-là soit trop gros. Ça ferait gagner du temps, mais mine de rien, faut faire n'importe quoi non plus. Encore faut-il que je trouve mes pinceaux, bien sûr. Ah, il est là. Je pense que celui-là, il est intermédiaire, il est pas mal. Ça me permet d'aller assez vite sur toute la figurine. Ok. Alors, c'est parti. Donc là, brossage à sec classique. Hein, donc, on charge le pinceau. Hop. On décharge. Et puis on y go. Alors, je vais commencer par ceux du fond, qui sont ceux que j'ai fait en premier, évidemment. Donc ça, c'est sec. Bien le décharger. Et puis, hop. Ensuite, un petit brossage. Pas trop appuyé. Voilà, ça permet de remonter un petit peu. On peut zoomer, hein, mais hop. Ça permet de remonter un peu quelques lumières, quelques arêtes. Bref, d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus marqué. Puis ensuite, on viendra réombrer tout ça par le dessous dans un second temps. Donc là, je vais me faire tous les druides, encore une fois, en brossage à la chaîne. C'est parti. Ok, alors là du coup on a notre petite armée de druides qui avance bien. On a fait notre brossage à sec. Et donc du coup, là en vrai, si je voulais pousser un petit peu plus, je pense que j'irais faire un brossage à sec, probablement en blanc pur, histoire de bien marquer les arêtes et le haut des figurines. Maintenant, on est sur vraiment du speed painting. Donc là, l'idée, c'est quand même qu'on ait notre... comment dire? Ah mince, j'avais pas fait gaffe, en fait, mais évidemment, quand je zoome, on voit pas le temps. Donc du coup, quand on en est là, comme je dis, donc on pourrait avoir envie de rajouter ce blanc, mais là, je vais aller droit au but et on verra à la fin si on a le temps de le faire ou pas. Ce sera toujours possible de de le refaire après. Donc là, du coup, on va reprendre l'aérographe un petit peu et on va faire l'ombrage du dessous. Donc l'ombrage du dessous, l'idée en fait, c'est habituellement, je prends des encres comme ça, encre, donc là en l'occurrence c'est du Liquitex, je prends de l'ombre, oui, de l'ombre naturelle, donc terre d'ombre naturelle, hop, qui a cette couleur-là. Donc c'est en gros un peu comme un petit peu comme notre speed paint là, je vais trouver le nom, Pallid Bone, mais en un poil plus foncé quand même. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Je me dis que on va jouer le jeu jusqu'au bout et je vais essayer de tout faire avec du speed paint.
Et donc du coup, on va essayer peut-être avec du Darkwood. Le Darkwood, ça peut peut-être faire le taf. Ça va peut-être être un poil foncé. Ouais, c'est quand même pas mal plus foncé. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre ce Darkwood et je vais le couper avec du Pallid Bone pour avoir quelque chose d'un peu plus... On va le tester ici, là. Hop. Quelque chose d'un petit peu plus fluide. Ok, et du coup, ça, si on le dilue un petit peu, je pense que ça va le faire. Donc on va faire ça. C'est parti. Donc là, on se rappelle, hein, j'avais encore du diluant là dans mon aéro pour pas que ça sèche. Hop, c'est tout bon. Et ça part donc, du coup, on va se mettre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop, allez. 12 gouttes de diluant. Et du coup, on va faire moitié-moitié, je pense. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Là, ça fait moite-moite. Je vais juste remettre le bouchon vite fait dessus. Hop, je vais prendre mon pinceau. Où est-ce qu'il est? Il est là. Le pinceau pour le godet de l'aéro. Et du coup, on obtient quelque chose comme ça. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. On va tester et on va voir. Hop, voilà. Alors, je vais prendre la caméra, le téléphone, là, 2 secondes pour faire le point sur là où on en est. Et voilà. Ok. Donc, ça avance plutôt pas mal. Maintenant, là, on va faire les armes. Les armes en noir. Ce qui va permettre de vraiment commencer à bien définir la figurine. Et pour ça, on va utiliser du Speed Paint Grim Black, pardon. On va faire ça, et ensuite, on va enchaîner sur les autres figurines qui sont ici, là, tout au fond. Donc là, on a les deux pilotes de Stap, on a le AAT ici, on a 2 droïdes casse Grievous, une unité de B2, si je dis pas de bêtises, et des commandos et une unité de BX. Donc du coup, il y en a 6 en tout, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. J'ai fait une bêtise quand j'ai fait le montage, c'est-à-dire que j'ai monté et collé ça, qui doit rester transparent jaune là. Donc du coup, je vais voir, soit je le fais au pinceau, soit j'utilise du scotch de masquage pour le faire plus rapidement à l'aéro. Je ne sais pas encore, mais du coup, en fait, j'ai dû carrément découper en fait la figurine. Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. Mais je m'en suis rendu compte après, et ben, je me suis dit qu'on allait regarder comment on rattrape ça ensemble dans la vidéo. Donc je continue, là on va faire les armes en Grim Black, comme je disais. Et en fait après on gardera les socles pour la fin, parce que tous les socles sont forcément dans le même style, et donc du coup bah, ça permettra non seulement d'avancer plus vite, mais en plus de s'assurer d'une bonne homogénéité. Je repositionne le téléphone et je continue. Donc là on en est où? On en est à 1h40 de peinture.
Ok, alors, là du coup, on a nos petits druides qui sont pas trop mal. On a les armes qui sont faites, on a aussi du coup le corps du druide. Hop, là je vois qu'il y a un petit truc qui manque, je rajoute. Et donc du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'il nous reste de noir ici, là. Alors, on va chercher de la mousse comme ça. Hop. Et avec une petite pince à épiler. Voilà. On va faire ça. On va tremper tout simplement en éponge jusqu'à ce que ça fasse plus que des petites taches qui sont bien différenciées les unes des autres. Voilà. C'est pas fou. Ok. Et donc là, on va faire des petits battle damage. Et c'est aussi pour ça que je dis qu'on va se servir des débordements qu'on a pu faire avec le noir. C'est parce que du coup, ça va nous permettre d'avoir des plus gros battle damage. Par exemple, sur celui-ci, non, je sais plus sur lequel c'était, mais en gros, il y en avait un où il y avait une grosse tache noire sur le plastron. Bref, peu importe, hein. Et en fait, on va s'en servir comme d'un gros battle damage. Donc là, c'est en train de sécher pendant que je parle. Hop. Et donc l'idée, c'est de venir faire hop, des petits coups comme ça. Des petites éraflures un petit peu partout sur le druide. Alors l'idée, c'est quand même d'être assez léger. Parce que on veut pas non plus que ça soit tout noir. Donc ce que je vais faire, c'est pour montrer, je vais zoomer. Hop. Donc ça, je vais le mettre de côté, il est fait. Et on va en prendre un autre. Donc là, c'est celui qui a la tête à l'envers. Donc avec notre éponge, on va tout simplement venir hop, appuyer comme ça. Et on voit ici que ça nous fait des belles égratignures qui sont assez crédibles. Et en fonction de la quantité de peinture qu'on va laisser dans notre mousse, en fonction de la force avec laquelle on va appuyer sur la mousse, on va avoir quelque chose qui va être plus ou moins abîmé. Donc là, voilà, on a un druide qui a des petites éraflures. Si par exemple on veut augmenter un petit peu les éraflures, on va venir appuyer plusieurs fois, on va venir appuyer un peu plus fort. Et donc on voit que ça augmente les dégâts. Ok? Donc là maintenant je vais faire ça sur tous les petits druides. Ok, donc là on a fini avec les druides, donc grosso modo, il va nous rester donc à part le socle, bien évidemment, je vais prendre la caméra, hop, tchouc. Donc, à part le socle, comme je disais, il va nous rester, si on a le temps, le fait de reprendre un petit peu les rebords, donc là par exemple on a un bon druide qui s'est bien fait d'affoncer, on voit au travers. Donc là, du coup, ouais, ce que je disais, c'est reprendre un petit peu les différents battle damage, justement, par exemple, celui-ci, si on a le temps, on viendra lui faire du métal un peu incandescent, comme celui-ci, là, qui s'est fait, on dirait, comme tranché par un sabre laser. Hop, ici, et vu de derrière, c'est pareil. Donc voilà, ça, on va venir le corriger, enfin, le corriger. On va venir le finir, si on a le temps, à la fin, une fois qu'on aura fini même les socles. Grosso modo, qu'est-ce que j'aimerais faire? Reprendre les rebords de certains battle damage, notamment les plus gros avec du blanc, ou en tout cas du très clair, mais je pense du blanc, pour faire ressortir du relief. Reprendre éventuellement quelques arêtes par-ci par-là avec du blanc aussi, et éventuellement reprendre un petit peu les armes pour approfondir, plutôt que d'avoir juste un passage de Black Game. Donc du coup, ici, c'est fini sur ces droïdes pour l'instant. On va les mettre de côté et on va attaquer les droïdes B2 et les droïdes BX. En attendant, je vais juste faire une petite pause pipi. Au passage, je vais regarder un peu parce que là je filme avec mon téléphone. Je vais regarder si j'ai des messages, des trucs comme ça. Donc je ne sais pas si ça va pas couper. Dans tous les cas,
en termes de timing, on en est là. 2h42 de peinture. Je laisse bien évidemment toujours le chrono tourner. Ok, ok, ok. Alors, du coup, maintenant, on va passer au droïde BX. Ou B2. Je sais pas. Je vais juste regarder un petit peu un schéma de couleur pour m'aiguiller. Ah, les BX, j'ai ma connerie à rattraper là. On va passer au B2 dans un premier temps. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Droid B2. Allez, on va chercher Droid B2. Je pense que je vais les faire dans un espèce de gris métallique un peu bleuté. Ouais, 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 ouais. Alors, on va se faire de la place, on va partir sur une toute autre méthode. Donc là, pour l'instant, ceux-là, on va les laisser là. On va se sortir les B2. Donc, pour le coup, sous-couché en noir. Et on va se servir de cette sous-couche. On va faire un petit pré-ombrage pour ensuite passer un espèce de jus. Donc, on va continuer à peindre en mode entre guillemets speed paint, donc avec la vie, avec ce type de la vie. Et là, pour le coup, vu qu'on a besoin de métallique, on va sortir des full speed paint. Parce que sinon, on n'arrivera pas à obtenir le rendu souhaité. Alors, dans un premier temps, déjà, on va se faire un petit pré-ombrage à l'aérographe. Donc, c'est parti. Décidément, je fais tout tomber aujourd'hui. Alors. Hop. On enlève l'excédent. Alors, habituellement, quand je fais du pré-ombrage, je fais ça avec de l'encre blanche. J'aime beaucoup avec l'encre blanche, ça fonctionne très bien. Le fait est que l'encre, elle se réactive beaucoup en termes d'humidité avec la méthode que je vais employer. Et en plus de ça, de l'encre blanche, j'en ai quasiment plus. Donc je vais essayer autre chose, un direct live. Je vais utiliser, tac, ceci. Donc là, on est sur la gamme R, donc spécifique aérographe d'Army Painter. Pareil, je suis en train de la tester. Il me l'avait envoyé, j'avais pas encore eu le temps de vraiment la tester. Donc là, je suis en train de le faire. Hop. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa ce qu'ils font. Donc du coup, on va voir ce que ça donne le blanc. Parce qu'en gros, la promesse de cette peinture, c'est que on peut la mettre directement dans l'aérographe. On n'a pas besoin de la diluer. Alors du coup, moi, bête et méchant, hop, je la mets direct dans l'aéro sans la diluer. Et on va voir ce que ça donne. Ok, donc là du coup, on a notre petit pré-ombrage qui est fait sur tous les droïdes à de luxe, on va dire. Puisqu'on a du B1, du B2, je vais y arriver, et du BX. Hop. Donc là, on a nos petits pitous qui sont là. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va se faire un mélange de plein de choses pour arriver à obtenir exactement ce qu'on veut en termes de teinte. Donc la première chose, toujours pareil, habituellement, ça c'est quelque chose que je fais avec les encres. Donc du coup, je vais essayer, vu qu'on est en mode plutôt utilisation de speed paint, hein, on va maximiser l'utilisation des speed paint pour voir ce que ça peut donner. Je tout fais valdinguer, parfait. Donc, du coup, pour ça, on s'est dit qu'on voulait quelque chose qui est quand même globalement assez sombre, hein. Les droïdes B2 sont relativement noirs, si je ne m'abuse. Ils sont quand même assez métalliques sombres. Donc du coup, on va quand même avoir besoin hop, de ceci, donc du green black.
Ça c'est sûr. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on voulait ajouter du bleu. Et pour ajouter du bleu, donc habituellement, comment dire, la recette que je fais là, j'utilise ces encres, hein, toujours. Donc du Liquitex bleu et donc en acrylic ink, pardon. Alors exactement, hein, c'est du bleu phthalocyanine et du noir carbone. Euh, En l'occurrence, donc, on va rester sur les speed paints. Pour ça, où est-ce que j'ai mis le reste des speed paints? C'est ici. Et c'est ici, et donc du coup, oula. On va prendre du Magic Blue qu'on va mélanger à du Grim Black pour obtenir une texture qui soit plus fine. On va utiliser un petit peu de médium. Et pour obtenir un effet métallique, on va mélanger un petit peu de ce type de métal. Donc là, ça pour le coup, c'est le seul truc qui ne sera pas du speed paint. Hop, parce que dans le speed paint, il n'y a pas de peinture métallique. On va mélanger ceci. Donc là, c'est en gros du chrome all clad. Donc ça, c'est de la marque Amo. Ici, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble que ça, c'est de la peinture à l'alcool ou quelque chose comme ça. Alors là, pour le coup, il faut faire un peu plus attention. Faut pas utiliser ces bons pinceaux. Faut pas le mettre dans la bouche parce que c'est toxique. Voilà. Enfin, bon, de toute façon, on le voit, hein, ici, il y a des symboles qui sont pas cool. Donc du coup, ça, il faut quand même faire un petit peu gaffe. Hein, faut pas faire n'importe quoi. Et ça, on va se faire un petit mélange avec ça entre toutes ces peintures. Alors, dans quoi est-ce que je vais faire mon mélange? Où est-ce que j'ai mis toutes mes capsules de Petit Louis? Ici. Voilà. Alors, bon, le mélange, je vais le faire un peu au pifomètre, hein, comme je vous dis, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc on va voir en direct ce que ça donne, sans que ça soit pas trop flingué non plus. Hop. Alors, bon, déjà, on va mettre ça. Voilà, hop, 10 gouttes de noir. Ensuite, on va ajuster avec du bleu. Je le mélange quand même. Hop. Donc là, j'ai fait moitié-moitié. Et je vais mettre aussi du médium. Donc là, j'ai fait 1 pour 1 pour 1. J'ai mis 10 gouttes de noir, 10 gouttes de bleu, 10 gouttes de médium. Ce qui va nous donner un noir légèrement bleuté. Comme ceci. Donc là, on le voit en l'étirant, ça donne quelque chose d'un peu... Ça vire presque sur un espèce de turquoise. Et donc, du coup, à ça, on va ajouter notre métal. Hop, je vais déjà mettre ça. On va mélanger et on va voir ce que ça donne. C'est pas assez métallique, mais genre pas du tout, du tout. Donc on va en rajouter une bonne quantité. J'aimerais bien avoir une pipette pour ça. Je sens que je vais faire une bêtise. Voilà, c'est bien ce que je disais. J'aurais tenté.
Ça ne fonctionne pas, donc tant pis, on va prendre notre temps avec le pinceau. J'en ai quand même vraiment beaucoup rajouté, donc là, logiquement, on devrait avoir cet aspect métallique qui va commencer à ressortir. D'ailleurs, on le voit, hein, la peinture, elle commence à changer et à devenir, j'allais dire iridescente. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Donc là, je prends bien le temps de mélanger, hein, parce que, oups, vu que c'est pas les mêmes peintures, ça a tendance à pas bien se mélanger. On mélange bien, 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 bien. Hop. Ah, là, on a notre aspect métallique, pour le coup, qui ressort. On le voit, hein, ça brille beaucoup plus. Et donc, du coup, bah, on va essayer. C'est parti. On va passer ça sur nos druides. Par contre, là, du coup, j'ai l'impression que c'est quand même très bleu. Je vais rajouter un petit peu de noir dedans. Hop. On met 5 gouttes. Ça devrait bien foncer. Et de toute façon, au pire, si vraiment c'est trop bleuté, ben on passera un petit coup de noir, comme on a fait avec les druides B1. On le passera en adiral pour réassombrir un petit peu toutes nos ombres. Ok. Let's go, on teste. Ok, alors, du coup, donc on a passé notre petite couche de peinture. Eh ben, je suis pas mécontent. Le seul truc, c'est que je trouve que ça ne fait pas assez métallique. Donc du coup, je vais probablement renforcer l'aspect métallique en pulvérisant un petit peu, oula, un petit peu de ça par le dessus, comme ça, avec l'aérographe. Et ou alors, mhm, ou alors un petit brossage à sec. Un petit brossage à sec, ça peut être pas mal. Parce qu'en plus, on a des zones qui sont bien sombres derrière, comme ça, donc ça, c'est assez cool. Un petit brossage à sec, ça peut être pas mal. Et ensuite, voir si on a besoin de venir en adiral pour réassombrir tout ça. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de sèche-cheveux. Parce que là, j'ai pas envie de passer à autre chose, j'ai envie de continuer sur cela. C'est pas complètement sec. Ok. Alors, là, du coup, ça commence à être plutôt sec. Bon, là, j'ai un petit raté ici, à cet endroit-là. Je vais voir comment je le récupère. Mais dans tous les cas, ce que je vais essayer de faire, donc, c'est maintenant de faire un petit brossage pour reprendre les arêtes. Donc, il va falloir qu'il soit relativement léger, ce brossage, pour pouvoir ne pas faire un truc sale. Qu'est-ce que je vais prendre comme monture? On va prendre, non, ça ne va pas le faire. Donc du coup, là je vais faire, je pense, deux brossages à sec successifs. Le premier en Nazuri Magic et le deuxième en Shining Silver. Je vais prendre un pinceau de brossage qui sera un poil plus petit quand même. Je vais prendre celui-ci. Ou alors je prends celui-là. Allez, Full Army Painter. Donc là on prend ça, hop. Donc là il faut quand même que ce soit vraiment léger. J'en enlève vraiment beaucoup, histoire que ça marque pas trop trop.
L'avantage, c'est que de faire un brossage comme ça va vraiment renforcer l'aspect métallique qu'on n'a pas suffisamment pour l'instant sur la figurine. Ça va déposer un filtre métallique sur les zones plates et ça va surtout beaucoup poser de pigments métalliques sur les arêtes. Et donc tout de suite, voilà, on a vraiment cette brillance qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est plutôt cool. Hop, on va faire la même chose un peu derrière. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc on va zoomer un petit peu, hein. Voilà ce qu'on obtient. Et encore une fois, c'est en comparaison de ça. Donc là derrière, on va venir remettre un petit coup de noir en adiral. Et puis je pense qu'ici, on fera un petit spot, là, un petit spot rouge, un petit peu comme une lumière. La seule chose, c'est qu'ici, je vais différencier cette partie-là, puisque ça prend pas non plus énormément de temps. Hop. En passant juste une petite couche de gris argenté. Voilà, et on va venir ombrer tout ça après avec du speed paint black. Alors, ça permet quand même de différencier quelques parties de la figurine pour pas qu'elle soit complètement monochrome. Ok, donc là du coup on a nos 6 B2 qui sont bientôt finis. Là maintenant on va faire donc ce que je disais, on va faire un petit coup de nadiral de noir pour renforcer un petit peu les ombrages pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus sombre. Ok, donc là du coup on en est là. On a nos 6 droïdes. Qui sont pas mal. Franchement, moi je trouve le rendu assez cool. Voilà, enfin je vais en prendre peut-être celui qui est le plus sec. Celui-là c'est pas mal. Hop, voilà ce que ça nous donne. Donc là on a bien notre aspect métallique recherché, un aspect bleuté qui tire, ouais c'est un bleu-vert, enfin un noir qui tire sur le bleu-vert. Donc là moi ça me convient parfaitement. Maintenant ce qu'on va juste essayer de faire, et alors là ça va être hyper complexe à faire avec l'aérographe, parce que bah, justement, vu qu'on est en 0,4 en aiguille, ça va être compliqué, mais c'est de faire l'espèce de diode qu'ils ont sur la poitrine, l'espèce de diode rouge. Donc là, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du matte white. Donc là, je vais me le mettre sur la palette humide. Hop. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau. Et je vais faire cette diode juste en blanc dans un premier temps. Ensuite, avec l'aérographe, là je vais prendre du blanc pour l'aéro. Voilà. On va essayer d'être précis. On va faire une petite diffusion de la lumière tout autour.
Ça y est, on est à 4 heures là de lecture. Je mets 2 petites gouttes. La même chose en diluant. Voilà. Ça va nous fluidifier un petit peu tout ça et ça fera quelque chose qui sera moins opaque. Ok, donc là, eh bien, on va essayer d'avoir cette même précision. En mettant un maximum d'intensité au milieu. Et voilà. Et donc là, du coup, on a nos droïdes qui sont globalement finis. Voilà, donc les 6 sont sur le même style. Moi, ça me convient très bien. Ça, pour du jeu, ça suffit, mais alors largement. Et donc, du coup, là, ça, on va les mettre de côté en attendant de faire les socles en même temps que les droïdes B1. Hop. Maintenant, on va passer aux BX. Les BX qui sont donc ici. On va redézoomer un petit peu. Voilà. Alors, comme je disais, hein, les problèmes des BX, c'est le montage que j'ai foiré. Hop, puisque ici, on est sur... hop. On est sur de la transparence, là, avec ces éléments-là. Et donc, du coup, bah, j'ai dû venir décoller et couper. Donc, il faudra que je les recolle ensuite pour que ça fonctionne. Bon, logiquement, j'ai fait ça proprement. Surtout sur celui-là, en fait, où j'ai carrément dû couper le flingue hein, qui passe au travers parce que bah, je l'avais collé à l'intérieur, comme un idiot. Ici, il n'y aura que le bras à recoller, puisque le pistolet, lui, n'était pas collé. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais voir, en fait, comment je procède. Est-ce que je fais du masquage ou est-ce que j'y vais au pinceau? Honnêtement, je pense que le temps de faire le masquage, c'est le temps que je vais mettre pour peindre au pinceau. Donc... c'est pour ça que j'hésite encore, mais à mon avis, je vais partir au pinceau. Bref, ça, on va le laisser de côté, on le fera un peu plus tard. Pour l'instant, on va faire tout le reste de ces droïdes. Alors, du coup, si je prends une référence de droïde, voilà, là par exemple, alors du coup, je peux même partager rapidement l'écran. Hein. Hop, voilà, on est là-dessus. Donc, on est sur un gris assez neutre, avec ici des pièces qui sont... je sais pas, un peu jaune-marron, quoi. Donc là-dessus, eh ben, on va alterner entre ces zones grises, des zones plus sombres aussi, notamment les flingues et certaines zones de la figurine. Là, on voit par exemple sous les bras, tout ça, on va vraiment aller chercher du sombre. Mais sinon, globalement, on est quand même sur du gris qu'on va pouvoir, à mon avis, post-ombrer en indiral comme on l'a fait là sur les précédentes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, je sais pas encore ce que je vais utiliser comme couleur. On va voir. Après, si c'est pas exactement la même, c'est pas très grave. Et ensuite, il y a des marquages blancs potentiellement, notamment au niveau des yeux. On verra si on a le temps si on a le temps de les faire ou pas. Parce que je rappelle quand même que d'abord, la priorité, c'est qu'on sorte l'armée peinte jouable. Et les socles, mine de rien, vont prendre pas mal de temps. Donc, du coup, ici, pour reproduire ce type de gris, que va-t-on faire? Que va-t-on... Oula, bah non, bah, si on me voit en gros plan et qu'on voit plus, ça n'a pas de sens. Voilà, ici. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va prendre... dans la gamme Speed Paint, il y a du gris qui est pas très foncé. Alors, déjà là, donc en cherchant dans les speed paint, là, j'ai trouvé ça. Donc on a du Hardened Leather et du Sand Golem. Donc ça, en fait, je vais tester pour voir si ça peut correspondre à cette espèce de marron jaunâtre qu'on a sur certaines parties. Et par contre, je n'ai pas retrouvé l'autre, le gris. Ah, peut-être qu'il est ici.
Voilà, le Runic Grey. Alors, le Runic Grey, il est intéressant. Il est pas très très intense. Voilà, on le voit hein, là sur la main, c'est assez léger en fait. Je me demande si ça va être suffisant ou pas. Mais je me dis que si je reteinte ça, si je reteinte tout en Runic Grey et qu'ensuite je viens faire en Adiral un assombrissement au noir, ça peut être pas mal. Donc, je pense que je vais tester cette méthode. Par contre, ici, je vais pas y aller comme un gros bourrin, je pense. Parce que sinon, après, ça va être galère pour reprendre les parties qui sont en jaune-marron. Donc, je vais d'abord faire un premier passage. Je vais en sélectionner un pour faire un test. Ça me semble pas trop mal. C'est assez jaune, mais quand même, c'est pas mal, je trouve. Puis c'est surtout que ça va donner un petit peu de peps à la figurine. Si je suis pas exactement sur la même couleur, c'est pas bien grave. Alors, là, quand on est comme ça, je trouve quand même que le gris, il est un petit poil trop léger. Donc il faudrait arriver à foncer tout ça. Mais en Green Black, ça va être trop fort. Et j'ai peur que, hop, avec le Gravelord Grey pur, ça soit un peu trop fort aussi. Qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ouais, c'est quand même assez sombre. Donc on va mélanger le Runic Grey et le Gravelord. On va commencer en bas, là où c'est censé être le plus sombre. Ouais, c'est mieux quand même. C'est mieux, ça va nous apporter plus de définition à la figurine, parce que là c'est un peu trop léger. Un peu trop léger par rapport à ce qu'on souhaite obtenir. Là, la différence est ici. Voilà, là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus sombre, et les droïdes de base là sont quand même un poil plus dans ces teintes-là. Ouais, donc là, du coup, on est quand même vraiment plus on est vraiment plus sur la bonne couleur ici, sur celui-ci. Celui-ci est vraiment trop léger. Donc du coup, je vais continuer sur les autres comme ça, et puis je reprendrai celui-là dans un second temps. Donc là, pour l'instant, je vais surtout faire le gris, et ensuite, une fois que ce sera sec, on passera au jaune. Ok, donc là, ça fait quasiment 5 heures. Il y a 4h45 pour être exact. 46 au moment où je parle. Donc là, je vais faire une petite pause parce que je commence à fatiguer un peu. Et en fait, j'ai mon épaule qui me fait mal. Donc je vais aller reposer tout ça. Je pense que je vais faire ça pendant un quart d'heure. Donc je vais quand même couper la caméra. Je vais pas filmer pendant un quart d'heure du vide. Je vais en profiter pour manger quand même vite fait parce que là, il est déjà 13h20 et j'ai pas encore mangé. Donc du coup, je me prends un petit quart d'heure qui seront comptés dans le temps total de peinture. Et donc du coup, je laisse courir le chronomètre. Donc on se retrouve quand le chronomètre indiquera. Ah, ici, j'ai oublié un petit endroit. Hop, voilà. Donc je disais, on se retrouve quand le chronomètre
indique 5 heures. Hop. Pendant ce temps-là, ceux-là, ils auront le temps de sécher. Bon, ok. 3 minutes en plus. Même pas fini de manger. Je range ça. Et après, on s'y remet tout de suite. Donc là, l'idée, ça va être de... Bah, tout simplement, là, de rééclaircir, je pense, un petit peu le haut de ces figurines-là. Comme ça, du coup, ça me permet de le faire à l'aérographe. De le faire avec un gris très clair. Un petit peu dans ce style-là, parce que j'aime quand même bien ce gris-là, cet effet grisâtre, très légèrement bleuté. Mais c'est trop faible dans l'ensemble. Donc du coup, ici, je vais rééclaircir le haut de chaque figurine avec un... Ah, ou alors, je vais le faire avec du blanc. C'est ça, je vais le faire avec du blanc. Rééclaircir avec du blanc en zénithal. Et je vais passer derrière, sur ce blanc, la speed paint, je me rappelle plus, la gris clair, gray quelque chose, touc touc touc. Je fais tout tomber, c'est l'enfer. Donc, je disais que je vais éclaircir au blanc et repasser du runic grey par-dessus pour faire des éclaircies, mais des éclaircies qui ne seront pas tout blancs, des éclaircies qui seront un petit peu colorées. Et au passage, du coup, ça me permettra de remettre un petit coup de blanc sur les zones sur lesquelles j'ai un petit peu débordé, et ça me permettra, du coup, d'avoir moins d'endroits de débordement pour passer ensuite le sand golem. Donc là, comme je disais, hein, l'idée c'est vraiment de venir juste rééclaircir les zones très hautes. Donc on va très peu sortir du zénithal pur. Je vais me mettre légèrement à l'avant comme ça, et puis je vais y aller doucement avec mon blanc. Voilà. Quelque chose de comme ça à peu près. Hop, on va refaire la mise au point. Ici la mise au point. Hop, voilà. Là on n'est pas trop mal je trouve. Faut pas aller trop fort non plus sur le blanc parce que du coup après ça viendrait un peu casser ça. On peut peut-être refaire un petit point sur la tête pour vraiment marquer que là c'est la zone la plus claire, mais c'est tout. Ok, donc du coup, bah là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais quand même reprendre, parce qu'il y a des endroits, en fait, où j'ai un petit peu débordé quand même. Donc du coup, vu qu'on a du blanc sur la palette, on va y aller. On va reprendre un petit peu ces endroits-là. Je vais aller changer l'eau, parce qu'elle est dégueu. Et je reviens, comme ça on passe tout de suite à la contraste. À la contraste, je vais y arriver, hein. On passe à la Sand Golem Speed Paint. Et donc là, du coup, on a fini avec le Sand Golem. Maintenant, on va passer, comme on l'a dit, au Runic Grey, Runic Grey, Runic Grey. Où es-tu, Runic Grey? On voit bien que le travail il a été bien fait, hein, par la Speed Paint avec des arêtes qui sont déjà bien présentes. Il n'y a pas besoin de edge eyelining, il n'y a pas besoin de lining, tout est fait là déjà. Donc ça c'est vraiment cool, là ça fonctionne hyper bien sur une figurine comme celle-ci. Donc je vais finir les autres, oups. Et puis après on passera aux détails type arme, tout ça. Ok, donc voilà où on en est. Ça commence à être
commence à être sympa, je trouve. Si ça fait la mise au point, c'est mieux. Maintenant, évidemment, on va travailler les détails, notamment les armes, puisque c'est surtout ça qui va faire la différence. Alors, simplement, je ne sais plus à quoi ressemblent les vibro-épées. Alors, du coup, sur les épées, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le manche. Hop. Et l'espèce de... Je sais pas, le truc qui amène l'énergie, là, ici. Hop. Tout ça, je vais le faire en noir. Et par contre, on va faire l'épée et l'espèce je sais pas comment ça s'appelle, là, l'espèce de truc, là. C'est très clair, hein, ce que je dis, l'espèce de truc. Ah oui, j'avais pas dézoomé. Hop. Alors, ça, voilà, toute la garde, plus cette partie-là, l'espèce de tuyau qui achemine l'énergie, j'imagine. Tout ça sera en noir. Hop, voilà. Et ensuite, l'épée en elle-même sera violacée. Et ça aussi, du coup, ça va être de la couleur de l'épée, mais en mode un peu énergie. Donc on va d'abord le peindre en violet comme l'épée, puis ensuite on va mettre du blanc dans les creux pour faire comme une source d'énergie. Et ensuite, comme je disais, donc les armes, enfin, en tout cas les blasters, sont en noir. Ok, donc là du coup on a repris toutes les armes en noir. Je me rends compte, à chaque fois que je commence à dire ça y est, je me rends compte qu'il y a une zone que j'ai oubliée. Voilà, donc du coup, là on a fini l'ensemble des armes et maintenant on va passer aux vibro-épées. Donc du coup les vibro-épées, tac tac tac, on a dit violet, qu'est-ce qu'on a en speed paint? Allez hop, on enchaîne, on n'a pas le temps de toute façon de glander. Donc on chope du violet, du Hive Dweller Purple. Du Hive Dweller Purple. Ouais, les gars, ça fait 6 heures que je plante tout seul et que je parle à une caméra, donc je pète un câble, c'est normal. Alors, du coup, ça, on va voir ce que ça va donner. On va tester directement sur les figurines. Et en fonction, on va ajuster. Donc là, c'est typiquement le moment où il faut se méfier parce qu'on commence, là, on le voit, hein, je commence à faire des petits trucs un petit peu plus précis et c'est en commençant à faire ce genre de choses, eh bien, qu'on perd le timing, qu'on se fixe parce que là, on est sur des éléments qui sont loin d'être indispensables. Donc là, du coup, je le finis parce que je l'ai commencé sur les 3 autres, mais ça, pour moi, c'est des éléments qu'on fait à la toute fin. Donc voilà. Voilà pour cette unité de BX. Donc là, bien évidemment, pour l'instant, ça ressort pas énormément, hein, parce qu'on a un socle qui est gris, avec des droïdes qui sont en gris. Donc forcément, c'est pas l'idéal. Mais une fois qu'on aura, repeint le socle dans sa couleur finale, on verra que ce sera beaucoup plus efficace. Donc là, du coup, je vais faire... Hop, je vais encore reprendre la caméra, enfin, le téléphone. Hop, pour montrer en gros plan un petit peu ce que ça donne. Voilà notre unité de BX. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle a plutôt de la gueule.
Voilà. Simple, efficace. On passe à la suite. Donc je refixe ça là. Hop. Donc là, ça fait 6 heures qu'on peint. Et en 6 heures, on a fait tous les B1, tous les B2, avec 6, et les BX sur lesquels on a passé un petit peu plus de temps. Donc là, du coup, je pense qu'on va passer, au pilote step. C'est pas mal, je pense. Là, comme ça, vu qu'en plus on a déjà fait le pilote, il nous reste que la moto à faire. Yes, on va passer à ça. Alors, partons donc sur les pilotes. Step. Du orange pur, évidemment, ça va être beaucoup trop orange. Réflexion. De toute façon, là, on va les faire au pinceau, parce que je pense que ça va finalement prendre plus de temps à l'aérographe. Ça va nous salir un petit peu le droïde. Il y a des petites parties en gris métallique. Et d'ailleurs, en gris métal, là, je trouve que ça serait intéressant de reproduire la même chose que ce qu'on a fait sur les BX. Par contre, en termes de couleur pour le vaisseau, ça, je pense que ça va vraiment être trop rouge. Ouais, ça c'est vraiment beaucoup trop rouge. Si on mélange avec du sang de golem, ça donne quoi? Ça c'est pas mal ça. Ça là, l'espèce de rouge orange, de jaune orangé, là, marronâtre, ça c'est pas trop mal je trouve. Je vais essayer comme ça. Je vais essayer comme ça. Allez, hop, c'est part. Tac, tac, tac. On met allez, 4 gouttes de rouge là, comme ça. Donc là, on est sur du Slaughter Red. Slaughter Red. Non, pas du orange. On part sur du sang de golem. Donc j'ai mis 4, donc je vais mettre le double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, on mélange tout ça. Ça me semble pas mal, mais, il faut que ça tire un poil plus sur le marron. Donc je vais rajouter hop, 2 gouttes de Darkwood pour assombrir et tirer beaucoup plus sur le marron. Ah, c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal là avec ça. Allez, on essaye. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va se refaire le petit mélange. Alors je me rappelle plus par contre combien on en avait mis. Ah, ah. Et on va essayer moitié-moitié. Non, un tiers de Grey Lord et 2 tiers de Running Grey. Hop. Ok. Donc voilà où on en est. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, il y a quand même une grande quantité de speed paint dessus. Donc, on va laisser tout ça sécher.
Et puis je pense que je viendrai les reprendre dans un second temps. Il y aura probablement des éclaircies. On va cleaner un petit peu certaines zones qui sont vraiment pas propres. Bref, on va voir un petit peu comment on fait tout ça. Mais je me dis que là, déjà, en l'état, c'est largement jouable. Donc du coup, bah, la mission, elle est déjà remplie. Donc ça, c'est encore une fois des choses qu'on va faire à la fin. C'était très simple. Juste quelques coups de speed paint par-ci par-là. C'est pas hyper clean pour l'instant. Mais ça permet d'avoir des figurines qui sont jouables rapidement. Donc je passe à l'étape d'après. Et on y reviendra si besoin. Si le temps, surtout. Donc du coup, on fait le point. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste. On va dézoomer un petit peu. Comme ça, on voit aussi le temps. Ça fait 6h39. Il nous reste ceci. Pas être le plus petit à faire, hein, bien sûr. Pour l'instant, je vais le positionner à côté. Ensuite, il nous reste les deux droïdes casse et Mr. General Grievous. Bien sûr, on a toujours les deux petits, les deux erreurs de parcours, on va dire. Alors, là, du coup, je pense que je vais enchaîner sur les droïdes casse. Parce qu'ils vont avoir un traitement qui va être très similaire à ce qu'on vient de faire sur les motos, là. Donc du coup, ça va permettre d'enchaîner direct sur les mêmes techniques. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va faire, je pense, le véhicule. Et on finira par Grievous, sachant que, à ne pas négliger, encore une fois, il nous reste tous les socles. Et ça, les socles, ça va nous prendre le chier de temps, les gars. Donc, parce qu'en fait, là, le problème des socles, c'est qu'on va pas pouvoir les faire à l'aérographe. Je pense pas. À moins que j'arrive à décoller facilement les droïdes, mais j'ai peur de tout péter. Et de tout arracher. Donc du coup, on va devoir se les farcir au pinceau. Pas une bonne nouvelle, mais on va voir. On va voir. Pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on a à faire là tout de suite maintenant. Donc là, je mets ça de côté. Hop, ici. Et là. Voilà. Ça, on considère que c'est fait. Et donc maintenant, on passe aux droïdes casse. Alors les droïdes casse. Droïdes casse. Je pense qu'on peut utiliser les mêmes couleurs finalement. Quoique c'est quand même un poil plus. C'est un poil plus marron. Un poil plus marron. Par contre, pour tout ce qui est métal à l'intérieur, on va refaire exactement la même chose. Parce que finalement, sur les droïdes casse, en fait, c'est beaucoup de gris métallique. Les seuls éléments marrons, en fait, vont être les plaques extérieures. Donc il va y avoir la tête, la plaque ici, celle-ci, les deux petites là, et celle-là. Le reste, c'est entièrement du gris métallisé. Bien évidemment, là, on pourrait faire tout ce qui est flexible, tout ça en couleur, histoire de donner un petit peu plus de vie. Mais en même temps, j'ai pas particulièrement besoin ni envie que ça soit très vivant comme truc. On peut faire aussi la sphère ici en marron. J'ai l'impression que là, en même temps que je parle, hein, je regarde des ressources, enfin des ressources visuelles autour des droïdes casse. Et j'ai l'impression que, en effet, cette truc-là, elle peut être marron aussi. Donc c'est ce qu'on va faire. On va partir sur le même principe. Si ce n'est que là, je veux quelque chose qui fasse plus métallique. Donc puisque je veux quelque chose qui fasse plus métallique, eh ben, on va faire exactement pareil, le mélange quasi identique, si ce n'est qu'on va augmenter la quantité de marron, et on va rajouter dedans de la peinture métallique. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Allez. Donc,
On va mettre ça dans un premier temps sur toutes les parties qui sont censées être marron, hein, donc on l'a dit. Il y a la petite boule ici, là, au niveau de, je sais pas, du bas de ce qu'on pourrait appeler l'abdomen. Cette boule-là, puis ensuite toutes les plaques, comme ça, celle-là, et ainsi de suite. Et ensuite, tout l'intérieur, ça sera uniquement du gris métallisé. Donc on va commencer là. Ah, ça a l'air pas mal comme couleur, là, pour le coup. Ça a l'air pas mal. Et ça a l'air bien métallisé, donc ça, c'est cool. Donc là, maintenant, on comprend tout l'intérêt hein, d'avoir fait le pré-ombrage tout à l'heure, là. C'est que sans ça, bah, on n'aurait pas pu utiliser cette technique, parce que là, on est sur, encore une fois, de la peinture très diluée. Hein. On est toujours sur de la speed paint, si ce n'est qu'on lui a ajouté des pigments métalliques. Donc si en dessous, on n'avait que du noir, ben, on ne pourrait pas faire cette méthode. Là, en termes de couleur, je trouve qu'on est pas mal. Hein. Ça fait bien druide casse. Et en plus, en termes de pigments métalliques, on est bien. Et là, l'avantage en fait de cette méthode-là, c'est que en plus du coup d'être assez fluide, donc d'aller directement dans les petits creux, tout ça, se concentrer dans les différents creux, et c'est hyper important là quand on peint du druide comme ça, parce qu'il y en a beaucoup, c'est que bah, ça va fonctionner vraiment comme de la contraste, hein, avec des ombres et des lumières aussi, au-delà du simple creux, quoi. Ok, alors là on a fini les deux droïdes casse. Enfin on a fini les bases. Donc là du coup il va nous rester l'éclaircie en brossage à sec. Le fait est que ce n'est pour l'instant pas complètement sec. Donc on va attendre que ça sèche un petit peu plus. Parce que sinon on va se retrouver avec des trucs un peu cradingues. Donc hop, on met ça de côté. Et puis on passe à la suite pour ne pas perdre de temps. Maintenant, vu que on a dit que on gardait Sir Grievous pour la fin, il nous reste un gros morceau qu'on va attaquer. Donc là, globalement, si on veut tenir dans les 10 heures, parce que c'est un peu l'objectif au final que je m'étais fixé, donc on avait commencé à 24 heures, puis finalement j'avais dit 12, et en me disant, ouais, mais 12 quand même, j'ai commencé à 8 heures, ça fait finir à 20 heures, on va essayer 10, ça veut dire qu'il nous reste, il nous reste 3 heures, qu'est-ce que je raconte? Eh, il nous reste 2h20 seulement. Comment ça 2h20? Je dis n'importe quoi, on a commencé à 8h30. Il nous reste, c'est marqué là en plus, je suis idiot. Il nous reste 2h50 pour pouvoir atteindre l'objectif. Honnêtement, c'est faisable. 2h50 pour peindre le gros AAT là et Grievous, plus finaliser quelques petites touches, c'est faisable. Mais le gros point d'interrogation, bien évidemment, c'est les socles. Et les socles, encore une fois, ça va nous prendre une tétrachier de temps. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que ça serait peut-être pas inintéressant de les faire maintenant. Parce que finalement, Grievous, on va le faire entièrement au pinceau. On va peu déborder sur le socle. Et ça nous permettrait de savoir combien de temps il nous reste pour faire les deux. Eh ben ouais, c'est ce qu'on va faire du coup. On va partir sur le socle. Euh, Ouais, allez.
fait, je me demande si je vais pas utiliser ça. En fait, je vais utiliser celle-ci, plutôt. Je vais utiliser cette teinte-là, la terre de, enfin, sienne naturelle. En fait, c'est tout simplement parce que celle-ci, elle est déjà pré-diluée. Et donc, du coup, ça me permettra de pas flinguer l'intégralité de mon pot de terracotta. Et en plus de ça, ça m'évite la dilution. Donc, ça ira encore plus vite. Hop. C'est une teinte qui est très très proche, hein. On va pas... Oula, je me suis foutu partout. Voilà, si on prend la terracotta, elle va être légèrement plus rougeâtre et un petit peu moins saturée pour le coup. Mais vu que de toute façon, on va passer un lavis dessus, je me dis que si c'est plus saturé, c'est pas du tout un problème. Donc là, hop, on s'en met une bonne quantité. Déjà pour commencer, on va voir. Et puis, let's go. Alors, donc là, on va prendre toujours un pinceau que... Voilà, hein. Pinceau auquel on ne tient pas particulièrement. Et puis, c'est parti. Donc là, l'avantage aussi, c'est qu'étant donné qu'on a une peinture un peu plus diluée, je vais faire un zoom, comme ça on va voir ce dont je parle. En fait, c'est une peinture qui est faite plus ou moins pour l'aérographe. Je dis plus ou moins parce que j'en ai pas la certitude, mais pour moi, c'est fait pour l'aérographe. Et donc, du coup, vu qu'elle est plus diluée, en fait, elle va déjà créer une sorte de gradient de clarté parce que elle va, bah, avec la texture du socle, elle va pas s'accumuler sur les creux, elle va s'accumuler plutôt dans pardon, elle va s'accumuler dans les creux et pas sur les reliefs. Donc on va déjà avoir une différence de clarté. Ce qui va nous aider dans la construction de nos socles, évidemment. Pour la structure du socle, donc là on est vraiment sur du désertique aride rougeâtre. À la base, j'hésitais à faire les cailloux en gris, ce que j'ai mis là sur les socles. Mais je me dis que ça a complètement du sens, que ce soit des cailloux, des roches rouges aussi. Et de toute façon, bah, ça nous fait quand même gagner pas mal de temps. Donc là, on voit, je dépasse un petit peu, même volontairement sur les pieds, sur les zones qui sont en contact du socle. C'est pour intégrer la figurine à son socle. Pour pas que la figurine, elle semble comme posée au-dessus d'un socle et qu'elle ne soit pas du tout liée à ce socle-là. Donc là, je vais faire une première fournée de socle comme ça. Et puis, dans un second temps, on fera notre lavis. Je crois que je vais passer à un pinceau plus gros. Ouh! Ok, alors, j'ai juste posé la base sur tous les socles. Et ça m'a pris quand même bah, 1 heure. Je pensais pas que ça me prendrait aussi longtemps de juste faire la base. Après, c'est vrai que du coup, tout de suite, l'armée prend vie, hein. Mais je sais pas trop comment faire parce que là, du coup, ensuite, il faudrait que je fasse les éclaircies. Et éventuellement les ombrages, tout ça. Et surtout, il faut que je reprenne tous les bords en noir pour que ça soit quelque chose de crédible. Je parle même pas du gros socle, où là, du coup, j'ai passé à l'aéro pour aller plus vite. Mais du coup, ça a débordé sur les pierres. Parce que là, pour le coup, je voulais faire les pierres en gris, histoire d'avoir un petit peu de peps en fait sur le socle. Parce que si je fais tout en rouge orangé comme ça, je pense que ça peut faire moche. Donc du coup, je sais pas trop comment faire pour gérer ça dans les 10 heures. Parce que là, il reste 1 h 30. 1 h 30, ça va aller très très vite parce qu'il me reste encore le véhicule, il me reste encore Grievous. Il faut que je finisse aussi les droïdes casse. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Je pense que du coup, là, je vais reprendre hop,
Donc je vais redécaler tout ça. Je vais reprendre les droïdes casse. Comme ça au moins ce sera fait. Alors du coup, comme je disais, là je vais finir les droïdes casse. Donc là on en était là. Ils sont bien sombres. Hop, voilà, comme ça. Donc là maintenant, si on fait un brossage général gris métallisé avec du silver, avec du shining silver, je pense que ça devrait le faire. Donc du coup, on va faire ça. Donc là, l'idée en fait, c'est de faire un brossage, on va dire, relativement, j'ai bien dit relativement, appuyé sur la partie des métaux gris. Et par contre, sur la partie colorée, ici, on va être beaucoup plus léger, parce que justement, on veut garder cette couleur. Ok, donc là, les droïdes casse. Checked. Checked. Check plutôt. Alors, ça c'est fait. Hop. Pour ce qui est des pilotes de STAP, j'aurais pas vraiment le temps de les retoucher, je pense. Donc je vais déjà réinstaller ça sur son socle, tant pis. Ensuite, du coup, on va s'attaquer au véhicule. On va essayer de faire ça très rapidement. Donc là, on est à peu près sur la même couleur que les droïdes, légèrement plus foncé. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est un premier passage avec l'aéro, évidemment. Là, il nous reste 1 h 15. Donc, grosso modo, on va dire qu'on a voilà, 1 h 15. Et on va se donner une 3/4 d'heure pour le tank et une demi-heure pour Grievous, quoi. Ça va donner ça à peu près. Ce qui est que dalle, sachant que du coup, on n'aura pas complètement fini les socles. Et alors, je pense que je l'avais laissé démonter en fait, comme ça, pour justement pouvoir plus facilement manipuler les choses. Donc je pense que je vais commencer par cette partie-là. Directement à l'aéro. Avec donc il est où? Le pallet bone. Qui a déjà bien diminué. J'espère qu'on en aura assez. Ça, je pense que c'est la couleur qu'on va essayer d'obtenir un peu partout. Comme ça. Là, je vais enchaîner sur le reste du tank. Alors, du coup là, j'ai une première couche qui me convient bien. Il y a des petites, comment dire, des petites variations de tâches, tout ça, ça me plaît bien en fait, parce que je voulais pas quelque chose de trop homogène. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le véhicule en essayant de le prendre le plus par le dessous possible pour faire des ombrages un petit peu. Mais aussi aux endroits là, aux intersections entre les différentes plaques, où je vais essayer de faire un petit peu de l'ombrage marron. La question c'est avec quel marron? Est-ce que je vais peut-être commencer avec celui-là, avec le Hardened Laser, et je vais voir si c'est pas assez foncé, je passerai sur le Darkwood. Ouais, j'ai peur que le Darkwood soit un peu trop foncé, donc on commence avec celui-ci. Allez, c'est parti. Hop, donc du coup, ouais, je vais passer un petit coup de Bleach Bone, comme ça, là, à l'aéro, pour reblanchir un petit peu. Je trouve que c'est un poil trop saturé, là, c'est quand même très jaunâtre.
Ok, donc là j'ai rééclairci, ça tranche un petit peu, c'est normal, hein, on est sur du bleach bone, c'est assez blanc. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un voile de pallid bone dessus pour réuniformiser un petit peu le tout. Mais on va un peu le diluer. Voilà, vous le voyez, hein, je suis en roue libre, là j'essaie de faire des choses très, très rapides pour finir dans les temps. Ok, bon. Pour la couleur de base, on va s'arrêter là. Maintenant, on va lui faire donc les brûlures du moteur. Et là, pour ça, on va utiliser un mélange Darkwood ou même directement du Graveland. Graveland Grey. Allez hop, on n'a plus le temps. Alors, le truc, c'est que l'aérographe, quand il fait son spray, c'est en cône, comme ça va vers l'avant. Donc si on fait comme ça, j'ai un peu la peur que la pointe ici soit fine et que derrière, ça soit très large. Donc on va le prendre dans l'autre sens. Comme ceci, puisque en fait, par rapport au moteur, la partie la plus fine doit être ici. Et on va se mettre comme ça, quasiment à l'horizontale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va passer à du Battle Damage. Donc là, du coup, je vais juste noircir un petit peu en dessous. C'est uniquement parce qu'il m'en reste dans le godet. Voilà. Donc là, on va faire deux choses. La première, c'est du Battle Damage très général. Mais aussi, on va faire quelque chose qui est intéressant sur les véhicules, c'est rajouter une peinture un peu texturante qui donne un effet huile de moteur. Hop. Et là, en l'occurrence, on part chez AK. Voilà, celle-ci. Là, pour le coup, il n'y a que chez eux que j'ai testé ça, donc probablement que les autres marques le font aussi, mais je ne connais pas. Donc là, pareil, hein, ça c'est un truc qu'il faut pas s'amuser à le boire, quoi, en gros. C'est pas très très bon. Et ça abîme bien les pinceaux, donc il faut prendre un pinceau auquel on ne tient pas particulièrement. Voilà. Bon, clairement, c'est pas fini, mais en l'état, c'est déjà jouable. Alors là, juste, on s'était donné encore 4 minutes. Allez, en 4 minutes, on va faire quelques battle damage. Donc là, on va prendre de la mousse, comme on l'a fait avec les droïdes. Sauf que cette fois, en fait, on va simuler le fait que la peinture de la carrosserie s'est écaillée. Et donc, du coup, puisque la peinture s'est écaillée, ça va laisser transparaître du métal. Donc, on va venir tapoter du métal. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on voit pas forcément hyper bien les traces métalliques là, parce que c'est assez clair, mais en vrai, ça se voit vraiment bien. Donc on verra ça mieux à la fin quand je ferai le tour de l'armée. On va s'arrêter là pour celui-ci, puisqu'il est jouable en l'état. Et on va passer à Grievous, parce que sinon, on n'aura pas fini dans les 10 heures. Déjà là, ça va être tendu. Je pense que voilà, je vais m'accorder un petit peu de rab sur ces 10 heures. De toute façon, à la base, comme je disais, hein, j'avais prévu 12 heures. Enfin, vraiment, initialement, j'avais même prévu 24. Mais du coup, là, on va tout faire pour finir Grievous. Oh non, quelle tristesse. Décidément. Ce petit droïde n'a pas voulu tenir. Donc oui, je disais, on va essayer de finir Grievous le plus possible dans les 10 heures. Puis après, pour les socles, on se le fera en plus.
pour finir un peu ça, pour rendre les socles un petit peu plus propres, et puis pour montrer le résultat qu'on aura réussi à obtenir. Donc là, voilà, ça, déjà, on considère que c'est fait. Et là, l'armée commence à ressembler quand même à quelque chose, hein. Enfin, je veux dire, là, c'est... ici, il y a quasiment tout il y a quasiment tout qui est jouable. Donc là, on se met sur Grievous. Là, on va y aller que au pinceau. Et on va utiliser déjà pas mal de techniques qu'on a mis en place, pas mal de recettes qu'on a mis en place. Il a des En gros, c'est un mélange entre les couleurs qu'on a utilisées sur le droïde Cass et les couleurs qu'on va utiliser sur les droïdes B1. Donc du coup, on va faire un mélange des deux. Donc, on va commencer par le Pallid Bone, qui est ici. Lui, je lui ai fait sa fête au tube, là. Il n'y en a plus des masses. Hop. Donc, je vais zoomer un petit peu sur la figurine. Voilà. Ok. Allez, c'est le boss. On lui file une poignée. Donc là, franchement, du tabletop fait vraiment à la va-vite, je trouve que ça fait très très bien le taf. Et là, on voit vraiment la qualité de ces speed paint, hein, que vraiment j'aime beaucoup, parce que là, clairement, on met ça sur un champ de bataille, franchement, ça... Voilà, distance de jeu, parce que là, bon, on est en gros plan, mais si on s'éloigne un tout petit peu, non, ça c'est se rapprocher, là, si on s'éloigne ne serait-ce que comme ça, on voit bien que ça fait le taf. Donc là, on a globalement fini. Je vais lui rajouter quelques petits battle damage par-ci par-là. Je le fais au pinceau parce que là, je préfère mesurer ce que je fais plutôt que de le faire avec la mousse. Je veux vraiment que ça soit assez léger. Hop, voilà. Et puis, je vais le laisser comme ça. Alors juste, je vais diluer énormément le mélange Runic Grey et Graveyard pour juste passer ça sur le casque ici de clone. Il y a du blanc hein, dans le... Il y a une speed paint blanche. Mais là, vu que j'ai ça, je le fais vite fait de cette manière-là. Et ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les socles. Donc à faire au moins le tour de socle en noir. Et puis, logiquement, il faudrait aussi un petit brossage à sec. Mais bah là, pour le coup, j'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais pas tricher. Je vais juste refaire les bords en noir. Et puis, je montrerai du coup ce que ça donne. Ce qu'on aura réussi à faire du coup en... Bon, je vais pouvoir le montrer direct. Hop. 9h53 de peinture. Voilà, donc je fais mes bords en noir. Et puis, on passe à la conclusion. Et au reveal de tout ça. Alors, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit truc qui va manquer. C'est ça. Ces deux éléments-là que du coup je n'ai pas fait. Je les ferai à part. Tant pis, là c'est vraiment une erreur de montage, donc ça me prend un peu plus de temps. Je les ferai à part. Ces deux-là, de toute façon, ça va être le même système que ce qu'on a fait, exactement la même recette que ce qu'on a fait sur les BX. Bref, je fais les bords de socle en noir et puis je montre ce que ça donne.
c'est fini. Alors, voilà ce à quoi ça ressemble. Alors, ça m'a repris une demi-heure, une petite demi-heure pour faire les tours de socle. Et voilà où on en est. Alors, hop, on va faire un petit pivot. C'est ici. Voilà ce que ça donne. Hop. 10 heures de boulot. Et voilà ce qu'on a. Une armée full paint pour jouer à Star Wars Legion. Honnêtement, je suis hyper content. Sur plusieurs points en fait. Le premier point déjà, c'est d'avoir réussi à faire ça en 10 heures. À la base, je m'étais dit 24 heures, puis 12 heures, puis maintenant 10 heures. Et voilà ce que ça donne. Et en vrai, franchement, c'est hyper jouable. Bien évidemment, c'est du tabletop. Quand on zoome sur les figurines, évidemment, c'est pas propre partout. Mais de loin, là, voilà, à cette distance-là, et là, il y a quoi de distance de la caméra? Allez, il y a 50 cm. Donc à 50 cm de distance, déjà, voilà ce que ça donne. Et franchement, je suis hyper satisfait du résultat. Le deuxième point, c'est que je suis très content des speed paints. Honnêtement, on fait plein de trucs avec, comme je l'ai montré ici. En les utilisant, bah, par exemple, sur les droïdes B1, en mode standard, c'est-à-dire en utilisant que ça. On peut aussi les coupler à du métal, on peut les utiliser un peu plus comme un pré-ombrage, lavis, enfin bref, il y a plein de trucs qu'on peut faire et on obtient des résultats qui sont hyper satisfaisants. On peut les utiliser aussi à l'aérographe, comme on le voit ici. Bref, c'est quand même une gamme qui me satisfait de plus en plus et je la trouve particulièrement, voilà, particulièrement intéressante, notamment au vu de son prix. C'était un test grandeur nature parce que là, mine de rien, c'est quasi full contraste, full speed paint, pardon. C'est quasi full speed paint. Il y a quoi qui n'a pas été fait à la speed paint? Je réfléchis. Il y a l'ajout du métallique. Il y a les effets comment dire, d'huile ici sur le véhicule. Et bien évidemment les battle damage métalliques sur le véhicule également. Tout d'une manière générale, en fait, à part les métaux et l'effet huile, et les socles qui n'ont pas été faits en speed paint, tout le reste a été fait full speed paint. Donc franchement, ça fait vraiment le taf. Et puis, bah, le dernier point qui fait que je suis méga content, c'est que j'ai une armée jouable à Star Wars Légion qui est full paint. Parce que là, pour le coup, en plus, j'avais mis le défi un peu haut, dans le sens où j'ai plus que le nombre de points nécessaires de base pour pouvoir jouer. Puisque entre les différents commandos, le véhicule, les stabs, tout ça, j'avais voulu faire une grosse diversité pour la vidéo, montrer qu'on pouvait peindre plein de choses. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Bref, je suis hyper content d'avoir fait ce défi. J'espère que la vidéo, elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à lâcher un gros like, parce que bah, là, ça fait déjà 10h30 que je suis sur la vidéo, plus le petit temps d'installation, tout ça, et en plus de ça, maintenant, il va falloir que je fasse le montage. Donc à mon avis, cette vidéo, elle m'aura pris vraiment beaucoup de temps. Mais en tout cas, moi, j'en suis hyper content. J'espère que toi aussi, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. N'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à lâcher un gros like, un gros commentaire, à me dire tout ce que tu en as pensé, tout ça. Que dire d'autre? Bah, comme d'hab, n'hésite pas à te rendre sur le blog Apprendre la peinture sur figurine, sur lequel j'ai toujours le téléchargement du guide qui est gratuit. Ça te permettra de mettre un pied dans la peinture si tu le souhaites. Bien évidemment, il y aura d'autres peintures Star Wars Légion à venir sur la chaîne, ça c'est quasi une certitude. Maintenant, pour la conclusion, je vais te laisser avec, on va dire, un reveal, comme disent nos amis anglo-saxons. On va filmer un petit peu cette armée peinte de manière plus propre, parce que là, il y a le petit pied du trépied qui dépasse, c'est pas cool. Mais on va pouvoir se faire ça, notamment unité par unité, dans la lightbox. Bref. Je te laisse, j'espère que la vidéo t'aura plu, et sur ce, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie, des couleurs tout comme ça. Allez, ciao!